la relève dans des organisations communautaires. Ça peut être aussi des personnes retraitées qui viennent s'impliquer comme une deuxième vie. Ça peut être des gens de tout âge, selon leur intérêt, parce qu'ils trouvent intéressant de changer de carrière et qu'à ce moment-là, on trouve un autre champ d'intérêt. Et la relève au niveau des organismes communautaires, elle est tout aussi réelle et on part même de plus loin que, par exemple, les entreprises privées ou dans le public, parce que nos conditions sont déjà moindres. Ce qui fait que c'est déjà moins attirant d'être capable d'intéresser des gens à venir œuvrer au niveau du communautaire. Et en plus, on a à se heurter à des aspects qui ont été véhiculés comme étant négatifs. Le communautaire, c'est du cheap labor. Le communautaire, c'est toute une gang de chialeux, si on veut utiliser le terme, parce qu'on les voit dans des manifestations. Bon, on en voit un aspect. Mais le communautaire, ce n'est pas que ça. C'est aussi un milieu de vie très stimulant dans lequel on œuvre et qu'on peut se sentir très utile à la communauté. Et ce sont des aspects très positifs qu'il faut faire valoir. Dans certaines régions, on n'a pas le problème parce que d'abord, il y a un bassin important de population, parce qu'il y a des jeunes, des gens qui sont des jeunes, puis des gens aussi intéressés, qui sont de tout âge, à la nouvelle technologie et surtout parce qu'ils ont le financement nécessaire. Alors que là où on connaît beaucoup de problèmes de relève, où les gens ont un surcroît de travail, c'est dans des régions souvent éloignées, là où le sous-financement de l'organisation est chronique, là où on est en proie à l'exode des jeunes, où les jeunes vont étudier à l'extérieur et ne reviennent pas dans la région, et où même le genre de technologie que nous offrons ne les intéresse pas parce qu'ils peuvent aller travailler ailleurs dans le même domaine avec des offres salariales, des offres au niveau de conditions de travail beaucoup plus élevées. Les gens de 45 et plus ont en charge la télévision communautaire ou ont la valeur de la télévision communautaire comme étant vraiment importante pour le milieu. Ils y œuvraient comme militants. C'est important l'éducation populaire, c'était donc important de s'impliquer à la télévision pour parler de sujets qu'on ne parle pas ailleurs, pour donner une voix citoyenne à la population. De l'autre côté, les personnes qui arrivent, nouvelles ou quoi que ce soit, voient la télévision communautaire comme étant, ah oui, c'est un moyen de communication pour le milieu. On s'y implique parce que, soit au niveau des bénévoles, parce qu'on s'intéresse à l'animation, on va avoir un hobby au niveau de l'animation, soit parce qu'on s'intéresse aussi au travail technique, ou encore, parce qu'on cherchait des gens sur un CA, puis là, on nous a pointés dans la communauté pour venir sur le conseil d'administration. Mais pour les gens qui œuvrent, qui travaillent en tant qu'employés, il y a comme un détachement. C'est plutôt un lieu de travail qu'un lieu de militance, si je peux utiliser le terme de cette manière-là. De plus, quand même, dans les télévisions communautaires, il reste quand même que les employeurs sont aussi plus flexibles. À défaut de pouvoir donner des conditions salariales plus décentes, si on veut, on joue sur ce qu'on peut offrir. S'ils pouvaient leur offrir maintenant ce qu'on retrouve dans le public, par exemple, ou dans plusieurs entreprises privées, soit un fonds de retraite, parce que ça, c'est une demande qui devient de plus en plus présente, soit le fonds de retraite et aussi des assurances collectives. Mais dans les endroits où il y a un sous-financement, quand même qu'on parle de fonds de retraite ou qu'on parle d'assurance collective, puisqu'ils n'ont même pas de quoi payer les salaires adéquats, qu'on se retrouve avec du temps partiel, qu'on se retrouve même avec du travail à temps plein, mais avec des grandes périodes chômées, ça ne veut rien dire un fonds de retraite, ça ne veut rien dire des assurances collectives. C'est vrai pour les médias communautaires, mais c'est également vrai pour une grande majorité des organisations communautaires. Alors, si ce n'est pas réglé, si il n'y a pas, comment que je pourrais dire, une prise en charge par les communautés, par le gouvernement, qui fait en sorte que ces organisations sont reconnues pour ce qu'elles sont et de façon positive, ça va être difficile d'avoir des éléments attractifs. Pour le transfert des valeurs, pour le transfert des connaissances, le mécanisme qui avait toujours été mis en place, c'était d'aller chercher des bénévoles. C'était la base. Il y avait un noyau, un faible noyau d'employés. Ces employés-là travaillaient avec des bénévoles
Et souvent, on découvrait des perles à travers ces bénévoles qui devenaient eux-mêmes des employés. Il y a aussi des télévisions communautaires qui sont actives avec leur milieu scolaire, avec les gens de secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5. Il y a un travail qui se fait en disant, le communautaire, c'est aussi un ensemble de valeurs au niveau de l'entraide, au niveau de la solidarité sociale. Et c'est de dire que chacun des citoyens du territoire desservi par la télévision communautaire a droit au microphone, a droit au service de la télévision communautaire, a droit de s'impliquer à la télévision communautaire.